Comment reconnaître un pervers narcissique? C'est tout le sujet de la capsule coaching d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, donc, on parle du pervers narcissique. C'est un vrai fléau, ça fait des dégâts. Alors, donc, je vais vous donner 3 choses pour reconnaître un pervers narcissique, en fait. 3 points. Donc, le premier point, c'est que le pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas évolué comme nous, il n'a pas développé l'empathie, parce que lui, il ne ressent pas l'empathie, sauf vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire que tout est centré sur lui, en fait. Donc, quand vous souffrez, il ne ressent rien, sauf du plaisir quand vous souffrez. Mais sinon, se mettre à votre place, ça, il ne peut pas faire. En fait, il ne peut juste que jouir en fait, de votre destruction, jouir vraiment du malaise, de votre mal-être. Donc, tant que vous lui parlez de votre mal-être, quand tu verras que vous êtes mal, et surtout par sa faute, eh bien, il jouit. Parce qu'il ne s'est pas construit, il s'est arrêté au stade d'adolescence, en fait. Là où nous, on apprend à commencer à avoir quand même de l'empathie, à se tourner un peu vers les autres, plus être centré vers nous, avoir un peu que d'autres gens souffrent. Eux, ils se sont arrêtés parce qu'ils se sont bloqués, parce qu'il y a eu une souffrance, ils n'ont plus voulu souffrir, ils ont connu une souffrance, et donc, ça, voilà, le cerveau a dit stop. Et pour ne pas passer donc, dans la schizophrénie, pas dans la psychose, pas devenir fou, eh bien, ça s'est bloqué chez eux en fait. C'est ça en fait qui se passe. Alors la deuxième chose, c'est que donc ils exportent leur folie si vous voulez. Donc pour ne pas, vous êtes son médicament hein, en fait. Hein. Donc pour ne pas devenir fou, ils ont besoin d'avoir des proies. Ils ont besoin d'avoir des personnes médicaments. Ils ont besoin d'avoir des gens objets qu'ils peuvent manipuler, dont ils peuvent se servir. Et aussi, ce qu'ils aiment, c'est avoir ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire, si vous êtes une personne empathique, eh bien là, il aimerait avoir ça, mais il sait après qu'il ne peut pas avoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous détruire, parce qu'il n'a pas ce que vous avez. En fait, c'est un peu ça. Donc, en fait, il va vous rendre fou ou folle pour pas qu'on dise que lui soit fou ou folle en fait. Donc pour pouvoir dire ensuite, t'as vu, elle est folle. Donc c'est vraiment pour cacher c'est vraiment ils sont borderline quoi, de la folie. Et il faut savoir que s'ils n'ont pas de proie, ils pètent un câble en fait. Là, il y a l'implosion, il y a l'explosion de l'être en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours plusieurs proies. C'est en sorte un moyen ils sont en mode survie quoi en fait. Hein. Donc ils ont toujours plusieurs proies, comme ça s'ils perdent une proie, ils peuvent toujours se raccrocher à une autre proie. Ils doivent avoir plusieurs médicaments sous la main quoi en fait. Hein. Alors avant de vous parler de la troisième chose, donc pour reconnaître un pervers narcissique. Donc j'ai ouvert en fait une section coaching personnalisée pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Si vous avez envie de vous reconstruire, que vous soyez encore avec lui ou que vous l'ayez quitté parce qu'il reste toujours dans le cerveau cette emprise psychologique. Donc vous pouvez remplir le formulaire qui est en bas, vous déroulez la barre. Alors essayez d'avoir WhatsApp ou d'avoir Messenger, sinon je ne peux pas vous contacter. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous mettez votre Messenger. Donc je vous enverrai un mail de toute façon au cas où et allez voir dans vos spams. Parce que souvent je reçois des mails où je n'ai pas des numéros de téléphone, je n'ai pas WhatsApp ni le Messenger. Eh ben je ne peux pas vous joindre, alors je vous envoie un mail. Mais si c'est dans vos spams, ben voilà. Donc mon mail c'est contact@farah-au-milieu-kay.com. Donc mettez-le dans votre liste, dans votre boîte mail, comme ça vous n'aurez pas ça dans les spams ou vous allez vérifier. Je réponds en général dans les 48 heures ou un membre de mon équipe. Voilà. Et donc aussi, j'ai créé une formation qui est exceptionnelle, une formation que je vous ai concoctée pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des coachings personnalisés. Je tiens à ajouter que pour les coachings personnalités, je veux des gens qui sont motivés. Je veux des gens qui veulent vraiment investir, qui veulent investir en temps et qui veulent investir en argent, parce que c'est sur une période de 3 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi d'intensif et de personnalisé. Donc voilà, pour sortir de cette emprise, mais il reste toujours la formation pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir donc les coachings personnalisés. Donc, on en vient avec la troisième chose, c'est que le pervers narcissique, en fait, il joue le chaud et le froid. Hein. Ça, c'est connu. Donc, il s'en va, il disparaît.
puis ensuite il réapparaît, hein, pour voir s'il a encore toujours le contrôle. En fait, il disparaît aussi, il vous rend dépendante affective, en fait, hein, complètement. Hein. Vous êtes comme drogué. On peut parler vraiment de drogue, quoi, en fait. Et vous devenez dépendante affective, alors que peut-être vous ne l'avez jamais été, hein, s'il y a comme quelques petites failles, mais il fait tout, il fait en sorte que vous lui manquez. Il vous donne des choses, puis ensuite il les reprend, comme ça vous avez un manque. C'est comme la cocaïne, l'héroïne ou d'autres drogues en fait. Vous en prenez, puis vous êtes en manque, et donc vous avez envie d'en reprendre, parce que c'est physiologique, et voilà quoi. Donc c'est une sorte de c'est une drogue quoi, en fait. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est lui en fait qui est dépendant de vous. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. C'est lui qui est dépendant de vous. Pourquoi? Effectivement, parce qu'il a besoin de vous. S'il ne vous a pas en tant que proie, il s'écroule en fait. Il sombre dans la folie, il implose ou il explose. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête, que vous êtes en manque, mais sachez qu'en fait, en vérité, c'est lui qui est en manque. Lui, il vous fait croire que vous êtes en manque, même si vous ressentez le manque. Hein. Et ce n'est pas de l'amour, évidemment, ça n'a jamais été de l'amour, puisqu'il n'y a aucun échange, quoi, en fait. Donc voilà, ce sont les points, je vais faire le petit récapitulatif, pardon, bien que parfois j'oublie. Donc en première chose, il n'a pas développé l'empathie. Deuxième chose, il exporte donc sa folie sur vous, il projette, hein, il fait des projections, pour ne pas que lui soit fou, et puis pour pouvoir dire, voilà, c'est elle qui est folle, elle est tarée, ou il est taré, regarde, et pouvoir montrer aux gens que vous pétez un câble, quoi, en fait, hein, tout simplement, et ce qui est logique, hein, avec son comportement. Et puis